Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Samuel écoute Dieu » et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Samuel chapitre 3 le verset 1. Le petit Samuel est au service du Seigneur. Regarde, c'est Samuel. Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu le sanctuaire. Il a du travail à accomplir car il est le petit serviteur du prêtre Élie, l'homme de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le petit Samuel. Regarde son balai et son seau. Samuel a du travail à accomplir. C'est le grand nettoyage. Il doit balayer autour de la tente de Dieu. Samuel aide Élie. Il est aussi l'aide de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le beau chandelier. Le petit Samuel a un autre travail à accomplir. Il doit nettoyer le chandelier. Il doit le faire briller. Il doit toujours s'assurer qu'il y a de la lumière sous la tente. Samuel aide Élie. Il aide aussi Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant le chandelier propre. Il fait nuit maintenant dans la tente de Dieu. Le prêtre Élie dort. Il dort dans son lit. Samuel peine à dormir. Il regarde les rideaux. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur. Maintenant il doit dormir. Chut. Élie dort. Samuel? Samuel? Qui appelle? C'est sans doute Élie. Le petit Samuel court vers Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé? » « Non, lui dit Élie. Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel était très obéissant, alors Samuel alla se coucher à nouveau. Samuel, Samuel. Cette fois-ci, ça doit être vraiment Élie. Tu m'as appelé, dit Samuel. Non, je t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. Écoute. Samuel, Samuel. Alors Samuel se leva à nouveau et alla vers Élie. Me voici, tu m'as appelé? Retourne te coucher, petit Samuel. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Alors, la prochaine fois que tu entendras sa voix, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Il attendait impatiemment la voix de Dieu. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle le petit Samuel. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle encore. Le petit Samuel se lève rapidement et dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu donna cette nuit-là un message spécial au petit serviteur. Samuel était le petit serviteur de Dieu, et tu peux être aussi un pour lui. Mais c'est à toi de choisir aujourd'hui
maintenant. Alors chante ce chant avec moi. Je peux être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, tout comme Samuel. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie de faire de moi un serviteur dans ton temple. Aide-moi à ressembler à Samuel. Au nom de Jésus. Amen. Et rappelle-toi, Dieu veut que tu sois un petit serviteur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter sa voix et de lui obéir. À bientôt, chers enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui, j'ai une très belle histoire à vous raconter qui s'appelle « Des oreilles pour écouter ». Le verset à mémoriser dit comme ça « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et il se trouve dans le premier livre de Samuel, 3, 9. Notre message nous dit que nous servons Dieu en écoutant sa voix. Lorsque quelqu'un t'appelle, réponds-tu rapidement? Viens-tu promptement? Ou viens-tu lentement, ou même pas du tout? Le petit Samuel entendit quelqu'un l'appeler. Que fit-il, à ton avis? Élie, le vieux prêtre, ronflait paisiblement dans son lit. Tout près, Samuel dormait profondément. Le Seigneur regarda tendrement Samuel qui dormait. « Samuel, Samuel !» dit le Seigneur. Samuel ouvrit les yeux. Quelqu'un lui avait appelé. Il se précipita vers le chevet d'Élie. « Me voici, » dit Samuel, en entrant dans la chambre sombre d'Élie. Élie ouvrit ses yeux. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, » répondit-il d'une voix endormie. Samuel obéit et se rendormit rapidement. Le Seigneur regarda tendrement Samuel qui dormait. « Samuel, Samuel !» appelait encore le Seigneur. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Ce devait sûrement être Élie qui l'appelait. Il se précipita vers la chambre d'Élie. « Me voici, » dit-il. « Que puis-je faire pour toi ?» Élie ouvrit encore ses yeux. « Mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, » murmura-t-il. Samuel sortit lentement de la chambre d'Élie. Quelqu'un l'avait appelé. S'il n'était pas Élie, qui était-ce donc? Samuel ne reconnaissait pas la voix du Seigneur parce qu'il ne l'avait jamais entendue auparavant. Samuel se coucha rapidement. Il s'endormit profondément de nouveau. Une fois de plus, le Seigneur regarda tendrement Samuel qui dormait. « Samuel, Samuel !» appela une troisième fois le Seigneur. Samuel ouvrit ses yeux. Il se précipita une fois de plus vers Élie. « Me voici !» dit-il. Soudain, Élie sut qui appelait le garçon. « Retourne te coucher, et si la voix t'appelle encore, dis « Parle, Éternel, ton serviteur écoute » répondit Élie. Comme le cœur de Samuel battait vite maintenant. Se pouvait-il réellement que le Seigneur lui parle? Samuel retourna se coucher, mais cette fois, il s'allongea en gardant ses yeux grands ouverts. Il attendit. Il écouta. Le Seigneur regarda tendrement un Samuel tout à fait réveillé. « Samuel, Samuel !» dit-il. Et Samuel répondit. « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Le Seigneur sourit. Il savait que Samuel l'écouterait, même s'il n'était encore qu'un enfant. Samuel voulait vraiment être son aide. Et Dieu veut que tu l'écoutes aujourd'hui. Il veut que tu sois aussi son aide. Tu peux l'écouter lorsque tu lis ses paroles dans la Bible et lorsque tu apprends ton verset à mémoriser. Écoute attentivement ses paroles et toi aussi, tu pourras lui être une aide chaque jour. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « L'eau de la vie ».
Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Un matin, Maria eut une surprise à l'école. Une nouvelle fillette était assise sur le banc juste à côté d'elle. Le professeur de Maria lui présenta l'autre fille. « Maria, voici Pei Ling. Elle et ses parents viennent de Chine. »« Je suis contente de te rencontrer. Bienvenue dans notre classe, dit Maria. »« Enchantée, répondit Pei Ling avec un fort accent. Cette nuit-là, Maria demanda à Jésus de l'aider à devenir l'amie de Pei Ling. C'était bien que Maria soit allée demander de l'aide à Jésus. Jésus sait comment être ami avec tout le monde. Un jour, Jésus et ses disciples traversaient la Samarie pour se rendre en Galilée. Ennemis jurés, les Juifs et les Samaritains refusaient de se parler. Les Samaritains étaient différents des Juifs, ils observaient une religion différente et ne voulaient rien savoir des Juifs. Jésus s'assit sur la margelle d'un puits situé près de la ville de Sychar. Il était fatigué, il avait faim et il avait soif. Ses disciples allèrent en ville pour acheter quelque chose à manger. À certaines heures, il y avait beaucoup de personnes autour de ce puits, mais à ce moment-là, une seule femme vint pour puiser de l'eau. Pendant les grosses chaleurs de la journée, les Samaritains restaient dans leur maison. « Pourrais-je avoir à boire ?» demanda Jésus. La femme regarda autour d'elle. « Est-ce que c'est vraiment à moi que ce Juif parle ?» se demanda-t-elle. « Pourquoi un Juif me parlerait-il à moi, une Samaritaine ? Comment toi qui es Juif me demandes-tu à boire à moi qui suis Samaritaine ? Si tu m'avais demandé de l'eau, dit Jésus, je ne te l'aurais pas refusé. Je t'aurais donné de l'eau de la vie et tu n'aurais plus jamais eu soif. » La femme écoutait. Ne plus jamais avoir soif. Elle avait oublié qu'elle ne devait pas parler à un Juif. La seule chose à laquelle elle pouvait penser, c'était à de l'eau pure et claire. Elle voulait de cette eau de la vie afin de ne plus jamais avoir soif. Alors Jésus expliqua, l'eau de la vie dont il parlait était en fait la vie éternelle que nous recevons quand nous croyons en Jésus et choisissons de le suivre. La femme crut. Elle voulait que les autres croient aussi et reçoivent cette eau que Jésus promettait. Elle courut jusqu'à la ville. « Venez vite entendre un homme qui a un message merveilleux !» cria-t-elle partout. Jésus resta 2 jours à Sychar, partageant l'eau de la vie avec les habitants. Peu importait à Jésus que ces gens étaient différents de lui. Peu lui importait que leur religion était différente de la sienne ou que les Juifs les haïssaient. Jésus aime tous les habitants de notre monde. Il est l'ami de tous, peu importe où ils vivent ou quelle que soit la couleur de leur peau. Il désire que nous nous fassions de nouveaux amis pour lui, même s'ils sont différents de nous. Hello, j'ai plaisir à te retrouver pour passer ce moment ensemble. Dis-moi, as-tu déjà fait quelque chose qui a mal tourné? As-tu déjà souhaité effacer cette action que tu avais faite pour tout remettre comme c'était auparavant? Ça te rappelle une situation vécue? C'est ce qu'Adam et Ève auraient bien aimé faire. Essaye d'imaginer ce qui s'est passé le jour où ils ont fait le pire choix de leur vie. Nous verrons aujourd'hui autour du titre de la leçon « L'harmonie perdue », un pan de notre histoire, et de suite, allons retrouver Adam et Ève. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous avons vu les fois dernières que Dieu créa Adam et Ève à son image, qu'il les plaça dans le cadre parfait qu'il avait créé, au milieu d'une nature idyllique et avec une faune et flore exceptionnelle. Mais ce n'était pas tout. Il leur offrit un don précieux, le sabbat, afin que le couple puisse passer un temps à part, spécial, de qualité avec lui. Adam et Ève avaient appris tellement de choses. Le Créateur leur avait montré la complexité des brins d'herbe qu'ils foulaient
Il leur avait expliqué pourquoi ils pouvaient sentir le parfum des fleurs, voir les couleurs des oiseaux, entendre le bruit de l'eau sur les rochers. Oui, ils avaient appris tellement de choses, mais il leur restait tellement à apprendre. Ils savaient que jamais ils ne se lasseraient d'explorer leur monde. Chaque jour, les anges du ciel répondaient à leurs questions en leur racontant des histoires. Mais une histoire les troubla, l'histoire de la rébellion dans le ciel. Les anges racontèrent à Adam et Ève l'histoire triste de Lucifer. Ils expliquèrent comment il avait été de monde en monde afin de convaincre d'autres créatures de se joindre à lui dans son combat contre Dieu. L'ennemi de Dieu est également votre ennemi, dirent les anges. Adam et Ève apprirent que l'ennemi ne pouvait pas s'approcher d'eux et ne pouvait pas les suivre où ils allaient. Dieu l'empêchait d'aller plus loin que l'arbre. Adam et Ève comprenaient pourquoi Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de cet arbre et pourquoi il leur était conseillé de rester ensemble. Mais un jour, Ève s'éloigna d'Adam et arriva auprès de l'arbre portant du fruit défendu. Un serpent était installé dans les branches de l'arbre, au milieu des grappes de fruits, et parla à Ève. Satan, c'était lui, séduisit Ève, et cette dernière, après avoir vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, prit le fruit et en mangea. Puis, elle alla vers Adam, son mari, lui en donna, et lui aussi en mangea. Tous les deux prirent conscience d'avoir désobéi à l'ordre du Créateur, et pour la première fois de leur vie, ils ressentirent la peur. Adam et Ève sentirent le changement que le péché avait provoqué en eux. Jusqu'à présent, ils avaient été heureux, ils vivaient en paix, et maintenant ils étaient tristes. Si seulement ils pouvaient revenir en arrière, mais il était trop tard. C'est pour cela qu'ils voulurent fuir la présence de Dieu. Encore aujourd'hui, mon ami, on se sent mal lorsqu'on désobéit à Dieu, à nos parents. On a peur de leur réaction. Mais comme nous le dit la Bible, le Créateur alla à la rencontre du couple et ne les abandonna pas. Dieu maudit le serpent et annonça à Adam et Ève les sentences qui découlaient de leur désobéissance. Dieu était triste, mais il ne les laissa pas sans espoir. Il fit une promesse au couple. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu peux vérifier cela dans Genèse 3 au verset 15. Satan avait espéré avoir le contrôle total d'Adam et Ève et de leurs descendants. Au lieu de cela, il apprit qu'ils avaient un moyen de lui résister. Ayant foi dans le Rédempteur promis, il pourrait un jour retrouver le paradis perdu. Mon ami, toi aussi, quand tu désobéis, tu fais quelque chose de mal, tu as la possibilité de revenir vers Dieu. Il vient vers toi comme il l'a fait, vers Adam et Ève. Ne te cache pas, va vers lui, ouvre-lui ton cœur et parle-lui, il t'écoute. Grâce à la mort de Jésus, chacun de nous a la possibilité d'être restauré à l'image de Dieu. À toutes les époques, l'adoration a été un test de fidélité. Dieu a créé chaque personne avec la capacité de choisir, de l'adorer et de l'aimer. Si nous passons du temps à méditer sur le caractère de Dieu et que nous adorons le Créateur, nous lui ressemblerons de plus en plus. Alors, disons ensemble notre verset à mémoriser. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu peux revoir son verset dans Psaume 51, verset 12. Prions. Tendre Père, nous te remercions d'être toujours prompte à nous pardonner. Merci d'être présent. Merci de nous restaurer. Merci de ta patience et de ton amour. Nous t'avons prié au doux nom de ton Fils Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Seigneur, tu
me donne une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Et, mais, mamie, c'est quoi tout ce matériel? Et c'est quoi ce fruit-là? Mamie, pourquoi bricoles-tu sans nous? Vous savez, les enfants, j'allais vous appeler, mais j'ai voulu consulter quand même pour voir un petit peu à quoi ressemblerait ce que je fais, la maquette de ce château. Et ce fruit, toi, rien n'échappe à ton regard. Hein? Non. Ce fruit s'appelle Ikak. Ikak? Oui, il vient d'un arbre, il provient d'un arbre qui s'appelle Ikakier. Ikak, c'est quoi ce nom? Bon, mais on a l'habitude de dire Zikak, hein, en créole. Ah, Zikak, oui, je connais. Ah, ben tu connais Zikak? Oui. Eh ben voilà, c'est ce fruit-là. J'aimerais bien habiter dans un magnifique château près de la mer avec plein d'ikaki. Je vois là que l'arbre est très utilisé dans la décoration d'intérieur. Et le fruit aide à lutter contre la diarrhée. C'est ça, mamie? C'est exactement ça. Tu as bien lu. J'ai planté une dizaine d'ikakiers dans le jardin. Et comme Estelle, mamie, j'aimerais bien habiter dans un beau château. Même s'il n'y a pas d'Ikak, c'est pas grave. Les enfants, vous savez que nous possédons un magnifique château? Tu as de l'héritage pour moi, mamie? Non, ce n'est pas un héritage, mais nous avons tous ce magnifique château. Ah bon? Te souviens-tu, Estelle, de m'avoir dit récemment que Mathéo avait changé, qu'il était devenu plus aimable, plus serviable? C'est vrai, Mathéo est plus gentil avec moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un château? Alors, imagine un instant que ton cerveau soit un château fort, avec d'immenses fossés tout autour, des fossés pleins d'eau, et par-dessus lesquels on place des ponts-levis à des points stratégiques. C'est quoi un pont-levis, mamie? Un pont-levis, ne te moque pas de ta soeur, un pont-levis, c'est un pont mobile qui peut s'élever ou s'abaisser à souhait pour permettre ou pas d'entrer dans le château. Nous en construisons ensemble. Alors, on va leur donner des noms. On va en faire 5 ponts-levis. Hein. Il y aura le pont-levis de Louis, de l'odorat, du goût, aidez-moi, vous avez déjà compris. Du toucher. Du toucher. Et lequel il manque? La vue. Ah, voilà. Et de la vue. D'accord? Eh bien, on va construire ensemble. Ok. C'est au moyen de ces ponts-levis que le diable veut absolument entrer dans notre cerveau pour le contrôler et pour nous influencer. Oh, mamie, Dieu peut nous aider à gérer en toutes circonstances ce que nous écoutons, ce que nous disons, ce que nous regardons, ce que nous mangeons et ce que nous touchons. Et bien, mamie, tu sais, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec les deux tubes. Demande à Dieu de t'aider en toutes circonstances, mon chéri. Il y a de nombreuses personnes qui refusent que Dieu prenne le contrôle de leurs pensées parce qu'elles s'imaginent qu'elles sont propriétaires de leur château. Eh bien, ces gens-là, ces personnes-là, elles deviennent méchantes, égoïstes, injustes. Alors, mamie, dis-nous comment faire. Je veux être une belle châtelaine, comme ce bel arbre qui orne ce magnifique château. L'ikakier, ce bel arbuste touffu, peut atteindre jusqu'à 5 mètres. Non. Mais parfois, il peut être envahissant et il gêne l'entrée dans le bâtiment. Mais il y a aussi le fait qu'il peut s'étendre et au-dessus des autres plantes et les empêcher de se développer. C'est pour cela que le propriétaire doit le
tailler régulièrement et avec soin, surtout si l'arbre est à proximité d'une habitation. Il en est de même du château que nous possédons. Et nous avons besoin de Dieu pour nous aider à gérer ce château en toutes circonstances. Alors, nous pouvons lui demander de nous aider. Oui. Je propose. Attention, Mathéo. Qui a la prière? Je veux bien prier, moi. Oui. Seigneur, aide-nous à toujours gérer avec toi, avec toutes nos pensées et toutes nos actions. Amen. Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Di dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.